Demon's War. Alors titre one shot d'ailleurs qui m'a pas mal plu au niveau de la couverture, surtout la couverture qui m'a donné envie de l'acheter, et parce que je connaissais aussi la case d'Anto par exemple qui m'avait un petit peu parlé, ou surtout du comics. Donc c'est dessiné par Peach Momoko, c'est ça? Non, Peach Momoko, qui est en gros une artiste japonaise mais qui travaille pour pas mal de comics américains, comme c'est le cas par exemple pour Kamome Shiraha, qui fait l'atelier des sorciers. Il fait de très belles illustrations, on voit par exemple un peu sur la couverture. Et c'est ce qui, moi, je pense, m'a un peu attiré, même quand on regarde un peu les dessins, le style graphique. On est sur des trucs très colorés, quasiment comiques, je trouve, un peu sur le design des personnages. On voit par exemple ici avec le design de ce personnage qui fait très super-héros, je trouve. Un peu homme masqué. Donc du coup, ça parle d'une jeune fille qui se retrouve, on apprend dès le début en fait qu'elle permet d'avoir un peu des esprits et qu'elle a une sorte de demi-humain, demi-oni, et qui va se retrouver projetée dans le monde des démons, enfin le monde des esprits. Et va un peu, on va apprendre qu'elle est un peu la descendante d'un des Oni qui se trouve ici, qui est emprisonné, et qu'elle contient, qu'elle a une partie de son corps, et se retrouve un peu dans une sorte de guerre où il y a une partie des Oni qui veut, enfin une partie des esprits qui a envie de redonner un peu à cet Oni, le mis emprisonné, à la partie de son corps manquante pour qu'il puisse se libérer et devenir une autre personne. Et d'autres qui disent non, c'est pas forcément une bonne idée, il risque peut-être de détruire le monde, on ne sait pas forcément comment ça va réagir. Donc on va un peu se retrouver dans le conflit entre tout ça, avec des personnages qu'on connaît pas forcément trop. Je trouve c'est peut-être l'aspect vraiment, l'aspect sympa, c'est vraiment on a des designs assez sympas. Maintenant on a un Nekomata, je trouve que c'est vraiment super héros, vraiment Black Panther. Mais je trouve ça, le style graphique vraiment ressort pas mal dans tout ça. Je sais pas si j'ai d'autres cases peut-être qui sont assez sympas. On a même des petits essais graphiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui rajoutent de la bonne profondeur. Après l'histoire elle est escalée, je trouve elle est assez rapide, il y a pas mal des éléments qui sont passés un peu rapidement. Je sais pas si j'ai retrouvé des personnages là par exemple qui étaient venus à un moment et qui on n'a pas forcément trop d'explications sur qui c'était. Ouais, ou par exemple ces deux là, on a deux personnages qui sont introduits assez rapidement, qui ont l'air d'avoir un lien, mais on ne sait pas forcément trop. Alors je sais qu'il y a un autre titre de l'autrice qui est disponible, peut-être que ça raconte un peu d'autres éléments de tout ça, que j'ai pas forcément encore toutes les clés. Mais ouais, sinon globalement, je pense que le titre est surtout là pour faire un peu rêver graphiquement et avoir un peu un très beau livre, malgré que l'histoire soit assez classique dans son ensemble. Je trouve que c'est pas forcément l'histoire la plus mémorable. Surtout que même l'héroïne, au bout d'un moment, elle dit ouais, je pense que j'ai trouvé ma place dans ce monde, alors que ouais, elle a juste. J'ai pas l'impression qu'elle a été malheureuse dans le monde des humains et elle arrive dans un monde, le monde des esprits assez rapidement et surtout rentrer dans un conflit. Donc, pas forcément trop compris pourquoi est-ce qu'elle disait ça. Mais voilà, ça reste une lecture, je trouve assez sympathique, assez courte aussi, je trouve, pour je crois 10 balles si je dis pas de bêtises. Donc il peut être assez cher. Mais voilà, et toi, t'en penses quoi?